et modernité, à nouveau accueillis dans la paroisse Saint-Georges de la Villette. Et je remercie une dernière fois le Père Sampré de bien vouloir nous accueillir pour ces conférences. Alors la conférence de ce soir, je vais donner comme titre « Dépasser les apories du rapport à la modernité pour une doctrina Christiana ». Voilà, le titre s'éclaircira au fil de l'exposé. Alors donc, nous voici parvenus au terme de ce cycle et par conséquent, bref, regard rétrospectif sur le parcours effectué s'impose, je crois, pour commencer, et ceci afin d'en tirer quelques conclusions et d'ouvrir des perspectives. Alors le point de départ de la réflexion, c'était le constat du malaise persistant qui existe encore entre l'Église et le monde moderne, si par là on entend la société telle qu'on peut la voir et la vivre de nos jours. Donc ce malaise donc, est très clairement perceptible. Je retiendrai seulement deux signes, parmi sans doute d'autres, deux signes qui me semblent majeurs, importants en tout cas. C'est bien entendu le mépris et même la haine qui subsiste envers l'Église de la part d'une partie non négligeable de la population, en tout cas en France, et en tout cas non négligeable du point de vue du pouvoir, si ce n'est du point de vue du nombre en tant que tel peut-être, on peut espérer que non, mais en tout cas du point de vue de la situation de pouvoir et par conséquent d'influence dans la société. Bon, les profanations répétées des églises et même des sépultures chrétiennes, pas uniquement chrétiennes, c'est vrai, mais quand même aussi chrétiennes, évidemment, pas négligeables, qui se sont quand même répétées d'assez nombreuses reprises ces dernières années, ne sont sans doute que la partie la plus violente et la plus manifeste de cette situation. L'ostracisme assez général dans lequel sont maintenues les chrétiennes, dès lors du moins qu'ils affirment une foi un petit peu donc, ferme et vraiment clairement dite, cet ostracisme est sans doute encore plus important. Bon, on pourrait bien sûr en discuter. Enfin, c'est en tout cas une part qui, bien sûr, est non négligeable dans ce mépris voilà, et cette haine même qui existe par rapport aux chrétiens. Bien, ceci, c'est vrai de la France, c'est malheureusement vrai, pas que de la France, mais sans doute d'un assez grand nombre de pays. Bien, deuxième signe, c'est peut-être plus ennuyeux encore, c'est la division interne de l'Église qui n'en finit pas, elle non plus, de rejouer la partie entre conservateurs ou traditionalistes, comme on les appelle souvent, et progressistes. Bon, preuve bien sûr que les catégories du monde moderne ont pénétré, et ceci depuis déjà longtemps, l'Église, et continuent à la travailler de l'intérieur. Bon, les derniers développements de l'actualité ecclésiale ne font hélas que confirmer cette division, faire toutes les polémiques autour des derniers synodes ou autour d'événements ecclésiaux antérieurs. Et plus généralement, voilà, toute la controverse qui se développe autour du pape actuel, qui a très clairement des défenseurs et très clairement des détracteurs. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de constater simplement que la division est forte. Bien, ces deux signes donc, attestent sans ambiguïté que l'Église n'est pas parvenue à surmonter la crise de la modernité, qui l'affecte au premier chef, dans la mesure où la civilisation occidentale est quand même le fruit et la suite de la civilisation médiévale, laquelle était largement due à l'Église, était largement donc, le fait de l'Église. C'est par conséquent la synthèse que l'Église avait opérée avec le monde gréco-latin, synthèse entre, disons, pour reprendre ces villes symboles, entre Athènes et Rome d'un côté et Jérusalem de l'autre, qui a été et continue à être atteinte. Alors la durée du processus, si on le prend en un sens assez large, il faudrait sans doute remonter à la crise protestante et par conséquent ça dure depuis 5 siècles au moins. Cette durée du processus atteste, je crois, là aussi de deux choses, sans doute davantage, mais j'en retiendrai là encore deux. Premièrement, ça atteste quand même de la solidité de la synthèse en question. Si l'Église est plus largement, je crois, je vais y venir
dans quelques instants, la civilisation occidentale est attaquée de façon importante sur une durée aussi longue, ça veut quand même dire qu'elle résiste. Ce qui, sans doute, est aussi un facteur d'espoir quand même. Deuxièmement, voilà, le deuxième élément que ça indique, je crois, c'est que précisément, au-delà de l'Église, comme institution à la fois divine et humaine, fondée par le Christ lui-même, Dieu incarné, mais bien entendu qui a sa dimension humaine, au-delà de l'Église seule, c'est la civilisation même de l'Occident, en tout cas. Je ne vais pas voir au-delà, mais on va se restreindre à la civilisation occidentale, qui est concernée et attaquée. Les évolutions sur le long terme, leur accélération au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, montrent en effet donc combien la modernité est radicalement incapable d'asseoir un ordre, de proposer une synthèse culturelle, je dirais viable, quelque chose qui soit de l'ordre d'un ordre culturel, civilisationnel, qui ait une certaine base, une certaine constance et une certaine assise solide. Au contraire, on est dans un processus continuel de déconstruction, pour reprendre un mot cher au philosophe Derrida, c'est-à-dire en fait, parlons plus franchement, de destruction. Et là, sans doute, est l'enjeu essentiel, sinon peut-être dans l'absolu pour l'Église elle-même, qui après tout n'est pas liée de soi et dans sa nature à une civilisation donnée plutôt qu'à une autre, enfin en tout cas a priori. Donc l'enjeu sans doute vaut pour l'Église, mais au-delà bien sûr ça vaut pour l'Occident en tant que tel. Mais si l'Église n'a peut-être pas besoin en tant que tel de l'Occident, je mets quelques précautions quand même, l'inverse sans doute n'est pas vrai, et la civilisation occidentale, pour autant qu'elle est quand même le fruit largement de la synthèse opérée par l'Église avec le monde antique et avec la culture antique, sans doute que cette civilisation occidentale est solidaire, pour une part en tout cas, de l'Église. Alors de tout ceci, les auteurs que nous avons passés en revue, les auteurs du XIXe siècle, donc ceux que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans les 4 conférences qui précèdent, ces auteurs ont eu une conscience très vive, très nette. Donc, cette prise de conscience, cette perception du danger que, dans le contexte immédiat de l'époque, la révolution donc, faisait planer sur la civilisation, ils l'ont tout à fait perçu et dit et très clairement donc énoncé. Alors, ça déborde bien entendu les seuls milieux catholiques, c'est beaucoup plus général, il suffirait d'évoquer par exemple les courants saint-simoniens ou positivistes ensuite, donc Saint-Simon d'Auguste Comte, pour attester que c'est une question qui concerne des courants divers dans la société. Donc ça ne concerne pas que le monde catholique, mais ça le concerne bien sûr, et sans doute peu au premier chef, pour autant que la Révolution signe justement le moment où les catholiques ont été exclus de la vie, sinon sociale, en tout cas politique, exclus du pouvoir, et précisément la Restauration va échouer à les réinstaller durablement au pouvoir. Et depuis lors, en tout cas au moins depuis la chute de Louis-Philippe, mais sans doute déjà avant, au départ de Charles X, on peut considérer en effet que les catholiques, en tant que catholiques, ont été exclus de la direction du pays. Bien sûr, il y a eu des individualités catholiques qui ont eu un rôle, voire qui ont joué un rôle extrêmement important, mais ils ne l'ont pas fait en tant que catholiques. Même le général de Gaulle mettait sa foi un peu, non pas entre parenthèses, c'est pas ça, mais en tout cas ne l'affichait pas de façon très nette sur un domaine public. Bien, les institutions ne le permettaient sans doute pas. Très bien. Donc c'est cette prise de conscience, donc elle est en effet générale, elle est particulièrement vive dans les milieux catholiques, et en fait, elle vise bien entendu, c'est la conscience que ce qui se joue avec l'épisode révolutionnaire et puis tout ce que signifie, ce que peut porter la révolution, ça n'est rien d'autre qu'une forme de nihilisme, bon, un terme de nihilisme qui a souvent été utilisé,
semble en effet le plus approprié pour décrire ce que j'évoquais, à savoir l'incapacité de la civilisation moderne, si on peut employer ce terme de civilisation, justement à asseoir un ordre véritablement civilisationnel. Autrement dit, l'incapacité de la modernité à être une véritable civilisation, au sens d'un ensemble culturel qui permet d'élever l'homme, de le faire grandir et de le faire se tourner vers le vrai et le bien. Bien. Alors, toutefois, donc, malgré cette prise de conscience, force est de constater que la réponse a été globalement un échec. Celle de différents courants, mais celle qui nous a concernés et qui nous concerne encore aujourd'hui, plus particulièrement la réponse des catholiques. Alors bien entendu, la question qui se pose aussitôt, c'est pourquoi. Et comme première réponse, il faut sans doute avancer donc, le constat, en fait, que tous ces penseurs, en fait, conçoivent le rapport à la modernité en fonction de la modernité elle-même. C'est-à-dire selon, si je puis me permettre l'expression, les règles du jeu de l'adversaire. En schématisant de façon un peu rapide, deux tendances en effet se dégagent, sans surprise en fait, sans surprise en vérité, nous les connaissons bien en fait. La première tendance, c'est la tendance bien sûr du refus de la modernité, donc un refus à l'intransigeantisme dans le vocabulaire du XIXe siècle. La deuxième, c'est la tendance opposée au compromis avec la modernité. Alors, concernant la deuxième, la tendance au compromis, c'est-à-dire ce qu'on a souvent appelé, souvent à juste titre, le libéralisme catholique, ce qui donc, le fait, pour le dire simplement, d'accepter les principes de 89, de refuser sans doute la violence de 92-93, mais d'accepter 89 et d'essayer de concilier ça avec l'Évangile, quand même on ne considérait pas qu'il y avait là une expression authentique de l'Évangile, et que quelque part la synthèse était déjà faite. Mais enfin, vu qu'il y avait des tendances un peu diverses à l'intérieur des courants, disons, qui se revendiquaient de la Révolution, voilà, c'est quand même plutôt une tendance au compromis. Mais alors le problème, c'est que la pensée moderne, dans sa veine majeure, et quand elle ne prend pas la forme de la violence révolutionnaire vraiment caractérisée, la voie majeure de la modernité, c'est précisément une pensée du compromis. Et par conséquent, rentrer dans cette logique-là, c'est déjà rentrer dans la logique de cette pensée. La logique du compromis, c'est ce qu'on appellera au XXe siècle un modernisme. Ça, c'est le vocabulaire autour du passage du XIXe, XXe siècle et toute la crise moderniste qui se développe alors. Le modernisme, il peut se définir facilement, c'est l'effort en fait pour adapter la foi et l'évangile à la science et à l'ordre socio-politique moderne. De prendre cette science et cet ordre socio-politique comme des faits incontournables, absolument impossibles à récuser, à les prendre du coup comme critères de fait de jugement et à s'efforcer de se positionner par rapport à ça, en essayant de renier le moins possible des principes traditionnels de la foi et de l'Église. Bien, la première position, le refus intransigeant, peut sembler bien entendu a priori quelque chose de plus juste, mais le problème, et nous l'avons vu à travers quelques exemples, le problème c'est qu'il se fait aussi dans une large mesure en fonction des principes modernes, quitte à les retourner contre la modernité. Bon, l'exemple de Lamennais est parfaitement instructif de ce point de vue-là. Si le premier Lamennais est bien entendu extrêmement critique par rapport donc, à tout le courant des anticléricales, antichrétiens, très bien, si il y a une certaine discontinuité entre ce premier Lamennais et le deuxième, comme on dit parfois, c'est-à-dire celui qui a rompu avec Rome, qui a des éléments de discontinuité incontestables, mais il y a aussi une certaine continuité malgré tout que l'on peut constater, des éléments qui sont en fait approfondis dans une voie qui était qui a un certain infléchissement par rapport au départ, mais qui n'est pas dans une rupture pure et simple, signe au moins qu'il y avait là une certaine ambiguïté.
Quelqu'un comme de Bonald, pour prendre un autre exemple que je n'ai fait qu'évoquer au passage, on n'a pas traité en tant que tel, hein, mais quelqu'un comme de Bonald est très critique de Descartes, de la raison cartésienne, mais il pense justement la raison en fait en fonction de ça, quitte à justement refuser de faire de la raison le point de départ des connaissances et à le trouver dans une tradition et donc dans une forme de foi. Mais en fait, on accepte la raison telle que la définit précisément les rationalistes. Bref, on se positionne là encore en fonction de la pensée moderne, ici très clairement dans la question du rapport foi et raison. Et par conséquent, grâce et nature. Bon, alors la réaction de la papauté, j'y viens, je disais que je l'évoquerai au cours de cette conférence. La réaction de la papauté est à partir du milieu du siècle à peu près, et la condamnation du traditionnalisme et le renouveau du thomisme qui se fera dans la foulée et que la papauté va très clairement initier et encourager très fortement, bon, a très largement changé la donne et les choses. Bon, jusqu'à un certain point en tout cas, ça a fait bien sûr beaucoup évoluer les mentalités au sein du monde catholique. Ça a contribué à faire redécouvrir tout un héritage absolument immense dont, bien entendu, il n'y a absolument pas à rougir, bien au contraire. Les grands théologiens médiévaux comptent, à n'en pas douter, parmi les penseurs les plus universels et les plus grands de l'histoire de l'humanité tout court. Voilà, ils sont très largement au niveau des philosophes grecs, voire s'il y a des personnes qui sont peut-être au-delà des Grecs, c'est sans doute eux. Et bien entendu, ils sont un héritage dont nous pouvons, à très juste raison, être tout à fait fiers. Bref, cette redécouverte de la pensée chrétienne, notamment médiévale, également en partie, bien sûr, les pères, hein, mais surtout notamment le Moyen-Âge, autour du renouveau du thomisme, qui a aussi entraîné la redécouverte des penseurs franciscains, enfin, ça n'a pas été que saint Thomas. Donc, tout ceci a bien sûr considérablement changé les choses. Mais néanmoins, force est de constater que, à tout le moins, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à renverser vraiment la donne et à faire sortir, disons, l'Église d'une certaine ornière. Alors il me semble, là aussi, pour retenir certains points qui me semblent particulièrement saillants, mais bien entendu, il ne s'agit pas d'être exhaustif et d'affirmer qu'il n'y aurait que ça en jeu. Il me semble qu'il y a trois manques ou trois défauts qui peuvent être relevés, qui sont d'ordre du reste très divers. Le premier est plus d'ordre, disons, pastoral ou politique, enfin, c'est un peu les deux à la fois. Je veux parler de ce qu'on peut nommer l'hypercentralisation romaine, à partir donc, vraiment du 19e siècle, donc, qui est très clairement affirmé, donc tout le mouvement d'ultramontanisme, donc qui va vraiment conférer donc, à la papauté un rôle de premier plan, ça elle l'avait depuis toujours, et depuis le Moyen-Âge, ça a été vraiment très clairement affirmé. Bon. Mais là, ça va vraiment centraliser complètement autour de Rome, et en fait faire de la papauté comme une sorte de donjon que l'on voudrait absolument imprenable au sein d'une forteresse qui est elle-même assiégée. Comme si on avait un château médiéval avec différents niveaux de fortification, et puis au centre, donc la partie la plus imprenable, c'est Rome et la papauté. Le problème, bien sûr, c'est que du coup, ça va concentrer bien sûr les attaques aussi. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, les commencements du Concile Vatican II vont très largement se faire contre les schémas pontificaux prévus, contre quand même donc, une certaine autorité incontestée de la papauté. Bon, ça va en tout cas au moins être parfois au moins ambigu. On pourrait encore le constater de nos jours, avec un manque certain d'obéissance de certains épiscopats. Bon, on parle beaucoup de l'épiscopat allemand en ce moment, on pourrait peut-être en trouver d'autres aussi. Bon, donc là, il y a l'hyperconcentration, en fait, peut avoir par contre-coup une certaine fragilisation, en fait, elle peut induire une certaine fragilisation, puisque ça concentre aussi les attaques contre l'Église sur un point qui est précis, sans forcément beaucoup de relais après au sein du monde ecclésial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de relais, il y en a eu. Mais enfin, c'est une tendance qui est quand même assez nette, me semble-t-il. Deuxième point que je relèverai, bien entendu, dans les insuffisances, dans les manques, les défauts
la réaction de l'Église, donc là plutôt au XXe siècle, c'est ce que j'appellerais la politique de l'action catholique, initiée par Léon XIII, poursuivi par Pie X et Benoît XV, redéfini et largement amplifié, accentué par Pie XI, et politique qui conduit à deux choses principales. D'une part, penser le social indépendamment du politique, puisque le principe de l'action catholique, c'était de réévangéliser par la base, par la dimension sociale, en laissant donc de côté la dimension du pouvoir. Par conséquent, on valide en fait ce qui est un des aspects de la pensée libérale moderne, c'est-à-dire la dichotomie, justement, la différence forte entre société et politique, entre social et politique. Bien, ceci, donc, on se retrouve en fait à le valider en partant du principe qu'il faut évangéliser, non pas par le haut, mais uniquement par le bas. Deuxième point, deuxième conséquence, je crois, qu'a entraîné la politique de l'action catholique, c'est que ça a supposé d'appliquer au régime politique moderne, issu de la Révolution, la doctrine classique des régimes politiques et de la pluralité légitime des régimes politiques, doctrine donc héritée d'Aristote et bien sûr reprise dans la tradition ecclésiale, enfin, et puis la pensée chrétienne. Bien, sans poser la question préalable de savoir si une telle théorie s'applique dans le cadre des régimes modernes. Bon, je ne vais pas traiter la question, ça serait beaucoup trop vaste, mais à tout le moins la question mériterait d'être posée. Donc on applique à une situation qui est quand même nouvelle, des considérations et des principes qui sont anciens et a priori sans trop se poser la question de savoir si ça correspond ou pas. Bien, les conséquences de ça sans doute, ça aussi c'est constatable, hein, que les penseurs catholiques qui sont vraiment des penseurs du politique, eh bien en fin de compte se rallieront très souvent en fait à une sorte de libéralisme un peu revu et corrigé, mais qui en fait ne trompe pas vraiment quand on dira de peu près, et bien une forme de libéralisme. Donc là en fait ça conduit aussi à un certain compromis avec la modernité. Dernier point que je relèverai, c'est aussi sur un plan encore autre, mais c'est l'importation dans le vocabulaire de termes et par conséquent de pensées, d'ailleurs ces termes, qui sont propres à la pensée moderne et qui vont progressivement imprégner le vocabulaire ecclésial. Bon, le terme de solidarité, par exemple, qui a été repris, donc là c'est très précis, c'est sous Jean-Paul II que ce terme a commencé à vraiment être repris beaucoup dans le vocabulaire ecclésial. Pour le terme de solidarité, ça vient des milieux, disons, communistes au départ, et ça a été beaucoup repris, surtout en France, dans les milieux, le parti radical, en fait, c'est la doctrine du solidarisme, c'était la doctrine du parti radical, qui est quand même donc, le parti anticlérical par excellence. Et voilà, donc on a une notion qui vise en fait à contrebalancer l'hyper-individualisme libéral sans tomber dans le collectivisme communiste, et donc c'est de trouver une troisième voie de conciliation, de compromis là aussi. Bon, alors ça c'est fin du XIXe siècle, hein, c'est les républicains français. Bon, et ça va ensuite par des détours que j'avoue j'ignore dans le détail, mais finit par être repris dans le vocabulaire ecclésial. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais à tout le moins, il faut au moins être prudent, parce que derrière ces termes-là, il y a quand même des pensées, des doctrines qu'on peut incidemment, et sans forcément trop le savoir, donc importer aussi dans la réflexion. Bon, plus généralement, la rhétorique des droits de l'homme va être largement reprise, avec la difficile articulation de ces droits de l'homme avec la doctrine classique de la loi naturelle. On n'est pas exactement sur la même chose, et là aussi, ça peut contribuer un peu à brouiller, bien sûr le vocabulaire, mais au-delà du vocabulaire, la pensée. On pourrait citer aussi, mouvement très vaste, toutes les ambiguïtés du personnalisme catholique, qui n'est pas que catholique, qui même au départ en fait n'est pas forcément catholique. Bon, le personnalisme et tout le thème de la dignité de la personne humaine, c'est aussi bien, et c'est en fait d'abord historiquement, dans le contexte moderne en tout cas, d'origine kantienne. Bon, là il faudrait développer beaucoup. Bien sûr, la question de la dignité de l'homme, c'est un vieux thème chrétien qui remonte à l'Antiquité et développé au Moyen-Âge, mais la dignité de la personne, là c'est ce thème-là, revu et corrigé, repris notamment par Kant, et ensuite dans une tradition qui est influencée par Kant au XIXe siècle,
et que les catholiques vont avoir l'impression de se réapproprier comme un bien propre, puisque voilà, le thème de la dignité existait auparavant. Là aussi, opération qui en soi pourrait être tout à fait légitime, mais peut-être qu'il faut aller voir aussi ce qu'on entend par les termes, et qu'il y aurait sans doute une critique assez attentive à faire. Bon, voilà, c'est un peu trois thèmes que j'ai retenus, parmi d'autres sans doute, hein, où, en fait, progressivement, ce qu'on constate, c'est que l'Église se laisse imprégner, en effet, par une mentalité, donc, la culture environnante. Quelque part, sans doute, ça se comprend, peut-être en partie inévitable, et c'est à tout le moins le signe qu'elle n'est plus à même d'affirmer une pensée vraiment originale, propre, qui soit... qui s'inscrivent dans une tradition et qui lui soit entièrement propre. Alors, par rapport au thomisme, pour terminer ceci, certes, le thomisme, je le disais tout à l'heure, a eu un très grand impact et a produit à coup sûr donc, des fruits qui sont très importants, au moins dans toute la première moitié du XXe siècle, mais quand même, force est de constater que ça n'a duré qu'un temps, et que ça a été un mouvement de fond, d'importance relativement bref. Bon, et que passé la Seconde Guerre mondiale, disons, le thomisme est très largement en déclin et va être très largement abandonné autour et surtout après le Concile Vatican II. Un mot par rapport au Concile, dernière chose, c'est voilà, un peu les conséquences un peu de tout ça. Hein. Bon, quand on regarde ça de façon... quand je parle du concile, c'est le concile, c'est tout ce qui entoure. C'est le concile, comme souvent dit, comme événement. C'est-à-dire comme avec ce qui le précède et les conséquences du concile lui-même. Bon, il y a le concile en lui-même, les textes, c'est un aspect, mais il y a tout ce qui entoure la production de ces textes, la validation de ces textes. Et bon, si on regarde ça avec un regard un peu détaché, on a assisté en fait purement et simplement un épisode de révolution intra-ecclésiale. Bon, je crois que historiquement, on peut le montrer de façon assez précise et assez nette. Et le parallèle avec la Révolution française, du reste, dans les modalités, bien sûr, il y a d'énormes différences, bien entendu, mais il y a aussi des éléments qui sont analogues, disons, pas identiques, mais analogues, et qui attestent qu'il y a eu une certaine en effet, révolution qui s'est faite. Bon. Avec une dimension de praxis au sens marxiste du terme. Bon, du reste, le marxisme était à l'époque, on le sait, a imprégné beaucoup les esprits catholiques, en tout cas certains. Bon, et il y a une méthode de praxis, c'est-à-dire de politique du fait accompli pour faire bouger les lignes et changer les esprits, changer les mentalités et conduire donc à changer l'Église. Bon, c'était une thématique qui était très largement dite dans les années 60-70 par un certain nombre d'acteurs intra-ecclésiaux. Certains se sont éloignés de l'Église par la suite, d'autres sont restés, ça dépend. Mais en tout cas, à un moment donné, ils en ont été, et avec cette volonté-là. Bon. Tout ceci, donc, bon, n'est pas en soi nouveau, je pense que je ne vous apprends rien en disant ceci, mais ça montre bien voilà, que cette Église n'a pas su répondre, malgré donc, les essais incontestables et par bien des côtés tout à fait nobles et louables de la papauté notamment, et puis d'un certain nombre de relais quand même, parmi l'intelligence catholique au XXe siècle, au XIXe déjà et au XXe siècle. Malgré tous ces efforts, le rapport n'a pas été inversé, on pourrait presque dire le rapport de force entre modernité et Église n'a pas été inversé, et ce qui était présenté comme une main tendue au monde moderne, c'était l'idée avancée par Paul VI par rapport au Concile, justement, c'est quand même largement révélé être un piège pour l'Église. Le renouveau attendu, force est de constater qu'il n'a pas eu lieu, en tout cas, il n'a pas été durable, il n'a pas implanté quelque chose qui soit vraiment solide, en tout cas en Occident, l'Église n'a pas cessé. Bref, ce renouveau voilà, a été largement avorté et ça n'a pas ainsi solutionné ce problème. Bien. Donc les tentatives de solution
quelle qu'elle soit, et malgré donc une prise de conscience aiguë dès les lendemains de la Révolution du XIXe siècle du problème, ces réponses, elles ont été, disons, au moins largement insuffisantes ou mal pensées, mal faites, et elles n'ont pas produit les conséquences qu'on pouvait espérer. Alors du coup, on peut se demander, bien sûr, d'où vient quand même le problème. Qu'est-ce qui va expliquer quand même cet échec? Au-delà du constat de l'échec, qu'est-ce qui fait que cet échec, précisément, malheureusement, est constatable? Alors il me semble que si on se situe, ce qui sera le cas du propos qui suit, sur un plan strictement naturel, qui, je le précise tout de suite, est très certainement insuffisant. Bon, l'Église n'est pas qu'une réalité naturelle. Bon, quand on a la foi, c'est une évidence première. Elle est fondée par le Christ, donc elle a une origine directement divine. Elle est par conséquent, bien entendu, à comprendre dans cette histoire du salut, avec toutes les oppositions à ce salut qui peuvent exister et surgir et ressurgir au cours de cette histoire. Bref, elle est en but aux oppositions de Satan, qui ne prévaudra pas, c'est la promesse formelle du Christ, mais qui n'empêche est bien sûr actif. Donc le mystère d'iniquité accompagne le mystère de l'incarnation, en vue de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ, en vue du salut, donc le mystère du salut, s'accompagne du mystère d'iniquité, et très certainement que la modernité, si on la contemple du point de vue de la foi et du point de vue proprement théologique, doit en partie, au moins, être bien sûr comprise dans cette perspective. Mais si on se situe donc sur un plan strictement naturel, on peut aussi avoir des choses à dire, et qui ne sont pas du tout contraires, opposés, mais plutôt complémentaires. Et il me semble de ce point de vue-là qu'une des raisons majeures donc, de ce malaise de l'Église par rapport à la modernité, face à la modernité, c'est que sur un plan donc, culturel, cette modernité est à l'évidence un des fruits de l'Église. La modernité, chronologiquement, non seulement chronologiquement, bien sûr, elle suit la période médiévale et donc la civilisation chrétienne. Bon, suite en histoire, c'est pas simplement une imposition de deux choses qui s'ignoreraient, il y a forcément des éléments de continuité, il n'y a jamais de rupture absolue en histoire. Donc déjà, simplement la position chronologique peut laisser penser qu'il y a bien entendu des éléments de la chrétienté qui ont pu conduire à l'affirmation de la modernité, fût-il rejeté, réfuté, mais sans doute en partie aussi intégré. Et ceci peut se vérifier sur un plan donc, intellectuel, c'est, je crois, incontestable. Donc, la pensée moderne provient très clairement de certains courants de la scolastique à partir du XIVe siècle, fin XIIIe, XIVe siècle, donc c'est quand même relativement tôt. On ne peut pas penser la modernité, comprendre la modernité, sans avoir en arrière-plan, en tout cas sur le plan philosophique, j'entends, la pensée de Duns Scotus, la pensée des nominalistes, d'Occam et des disciples d'Occam, et bien sûr Scott et ses disciples. Bon, je suis, au sens du verbe suivre, je suis complètement ici le philosophe André de Murat lorsqu'il affirme que Duns Scotus, c'est le maître de la pensée occidentale. Alors, comprenons par là la pensée occidentale, bien sûr, qui lui est postérieure, la pensée occidentale moderne, post-chrétienté, si je puis dire. Alors, bon, ça, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, parce que ça supposerait des développements très techniques qui sortent du cadre d'une conférence de ce genre. Mais on peut juste mettre en avant donc, deux thématiques, enfin, deux thèses surtout, propres à Scott et qui vont se retrouver dans la pensée moderne. Une thèse qui est proprement métaphysique, qui est ce qu'on appelle l'univocité de l'être, donc l'idée d'une pensée univoque, c'est-à-dire d'une pensée qui est en fait en rupture
avec le principe d'analogie qui était celui des Grecs, décliné de diverses manières selon qu'on est platonicien ou aristotélicien, mais il y avait quand même ce principe d'analogie avec lequel Scott rompt pour des questions de science en fait, de discours qui se veut plus clair et plus démonstratif. Donc on arrive à cette idée que l'être se dit d'une manière unique. Bon, et ça, l'idée d'une science univoque, c'est-à-dire d'une science qui va, un exemple parmi tant d'autres, reposer sur une méthode unique, ça c'est la thématique cartésienne, une méthode qui vaut pour toutes les sciences, dans tous les domaines, et qui est donc une et la même pour tout. Bon, ça c'est une des traductions possibles de cette univocité. Bon, et on va la retrouver bien sûr dans tout l'idéal scientifique moderne, est un idéal de pensée univoque, qui soit parfaitement clair, distinct, où il n'y ait pas ce jeu, toujours en effet un peu subtil, délicat, de l'analogie. Voilà, on veut quelque chose qui soit parfaitement unifié, parfaitement clair. Ça, faire remonter donc aux thèses de Scott, je crois que c'est absolument irrécusable. Bien sûr, pour le montrer, ça supposerait de long développement. Deuxième thèse qui est déjà très clairement affirmée donc, chez Scott, et qui a bien sûr des conséquences immenses, c'est ce qu'on appelle donc, le volontarisme en morale et en politique, c'est-à-dire l'idée que la volonté n'est pas en elle-même, par elle-même, ordonnée au bien. Qu'il y a une certaine primauté, en effet, de la volonté sur l'intelligence, donc qui connaît le vrai et qui connaît par conséquent le bien, que la volonté, elle peut exister, elle peut se déterminer indépendamment de ça, elle est première. Ça, c'est l'affirmation du volontarisme, et ça présage, comment on dit, oui, ça présage, mais ça annonce tout ce volontarisme moderne, c'est-à-dire cette liberté comprise par les modernes comme liberté indéfinie, c'est-à-dire qui n'est plus indexée, qui n'est plus orientée de soi vers le bien. La différence, on peut la dire de façon relativement simple, dans une conception de type aristotélicien, la volonté veut par définition le bien, elle veut le bien universelle, et du coup elle devra se déterminer à tel ou tel bien particulier, et elle sera libre de choisir tel ou tel bien particulier, parce que le bien particulier n'est jamais le bien en soi, le bien universel, et par conséquent nous demeurons libres par rapport à ces biens particuliers, alors que nous voulons le bien universel de manière nécessaire. Traduction simple, nous voulons être heureux de façon nécessaire, ce n'est pas un choix que d'être heureux, c'est une tendance spontanée de la nature. Par contre, la manière de l'être, vivre une famille, une vie consacrée, une vie, ça, ce sera des choix qui nous sont offerts et pour lesquels il faudra se déterminer. Ça, c'est une position typiquement aristotélicienne que reprend Thomas d'Aquin. Le volontarisme moderne, c'est l'idée que la volonté peut a priori tout vouloir. Et que c'est tout ce qu'elle peut vouloir peut être considéré par elle comme un bien. Mais c'est en fait sa volonté qui va faire que la chose lui apparaît comme un bien. C'est l'adage que donnera Spinoza de la façon la plus claire. C'est on veut non pas parce que c'est un bien, mais c'est un bien parce qu'on le veut. Donc on renverse l'ordre. Donc c'est le primat de la volonté, c'est parce que je le veux que pour moi c'est un bien. Et non pas je le veux parce que c'est un bien. Donc on renverse l'ordre des choses. Et ça aussi, donc ça c'est toute la pensée morale et politique par suite, par conséquent, moderne, va dépendre de ce postulat. Et ce postulat aussi, on le trouve déjà chez Scott. Bon. Ceci pour affirmer donc une chose qui est relativement simple, que j'affirme bien sûr de façon très générale, qui supposerait, vous imaginez bien, de très longs développements et une recherche donc, historique précise, qui a été largement faite, qui existe bien sûr. Hein. On est très renseigné maintenant sur tous les penseurs du 14e, 13e, 14e, 15e siècle aussi. Hein. Mais donc on a dans ces pensées-là, et dans la discussion avec les nominalistes, la matrice de la pensée moderne. Tout ceci pour en conclure que la pensée moderne est un fruit, un enfant sans doute infidèle, sans doute quelque peu bâtard si vous me passez le terme de l'Église, mais néanmoins quand même provient de cette culture intellectuelle, de ce travail philosophique, scientifique qui s'est élaboré dans le cadre des universités et qui ont été fondées par l'Église, en tout cas la plupart d'entre elles. Bon.
Pour le dire à travers un seul exemple, qui est un seul exemple justement, mais c'est pas par analogie, c'est un peu le généraliser. C'est un peu comme le rapport au protestantisme. Bon, le protestantisme, bien sûr par définition, c'est pas du catholicisme, donc c'est quelque chose qui est extérieur, mais en même temps, on voit bien que ça provient quand même de la théologie de l'Église quelque part, enfin en tout cas des sources possibles, bien sûr. On remonte à Saint Paul chez Luther, mais on sait bien que Luther dépend d'aucun. Bref, là aussi, il y a une genèse qui se fait quand même à partir de l'Église. Et puis, bon, plus simplement, le protestantisme, c'est pas du catholicisme, mais c'est quand même du christianisme. Donc c'est extérieur, mais c'est pas complètement étranger. Je pense qu'analogiquement, l'Église a eu la même position par rapport à la modernité. C'est pas du christianisme, mais en même temps, c'est pas complètement étranger non plus. Bon, et peut-être qu'on peut arriver à concilier donc les deux, bon, parce que forcément il y a des échos qui se font, il y a des thématiques communes, il y a voilà, un jeu de renvoi qui peut se faire. Ajouter à cela, bien entendu, le prestige de la science moderne, donc, qui elle se développe aussi. Tout commencement, enfin ça c'est bon, très discuté aussi en histoire des sciences, hein, mais malgré tout, les travaux faits dans les universités des arts à Paris, notamment en sciences, bon, ils ont quand même donné des fruits, c'est pas directement ce qui a inspiré Galilée sans doute, mais enfin il y a quand même là aussi une matrice qui provient des milieux universitaires parisiens ou autres, mais pas mal parisiens au départ, qui sont donc eux-mêmes, bien sûr, dans cadre quand même de l'université médiévale et par conséquent un cadre qui est directement ou indirectement marqué par l'Église. Donc tout ceci se précise cette science, donc il a aussi il est quand même un fruit de l'intelligence occidentale, et puis qu'il va avoir une dimension très rapidement incontestable, fait que la modernité, en effet, n'a pas été radicalement contestée, ou quand elle a été, tout à l'heure, elle a été en fait à l'intérieur même des catégories de la modernité. Bien, tout ceci a fait, je crois, que l'Église a toujours eu du mal à se positionner par rapport donc à cette modernité. On pourrait bien entendu, là je ne fais qu'évoquer la chose, si ça supposerait de développement, très clairement poser la question, et ça a été fait bien sûr, à savoir s'il ne faut pas interpréter la modernité comme une sorte de vaste hérésie ou de vaste gnose, au sens assez théologique précis du terme, qui par conséquent, elle-même, une sorte de dialectique bien sûr, parce que si l'Église est sans doute un rapport assez un peu malaise, comme je disais, par rapport à la modernité, la réciprocité n'est pas forcément fausse non plus, et il y a assez clairement aussi une fascination vis-à-vis de l'Église, y compris dans la haine qu'elle suscite et qu'on lui renvoie. Bon, la gnose, bien sûr, si la pensée moderne est une gnose, et par certains aspects, bon, il y a de ça, est-ce qu'on peut le réduire à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il y ait des aspects gnostiques, c'est, je crois, incontestable dans la pensée moderne, et par conséquent, le rapport à l'Église, on ne peut pas couper le cordon médical, si je puis dire. La gnose ne peut pas se définir sans doute de manière parfaitement indépendante par rapport au christianisme et par rapport à l'Église. Parce que sa raison d'être, c'est en fait de contester, quelque part, l'Église, de contester la révélation telle qu'elle est interprétée, en tout cas par la tradition ecclésiale. Là, il y a une sorte de jeu qui est un peu, sans doute, à un certain point de vue, assez malsain, en fait, et dans les deux sens, sans doute, et qui n'a pas jamais été tranché de façon claire. Bon. Alors, du coup, dernière question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là, et comment conviendrait-il de se positionner? Alors, je crois que nous sommes... Maintenant, après 2 siècles, 2 bons siècles après la Révolution, qui, rappelons-le, a installé dans le système politique et le système juridique la pensée moderne, sur un plan pratique, c'est en ceci que
La révolution est absolument fondamentale, donc elle met en place dans les structures temporelles les principes de la pensée moderne. Bien entendu, ça a été préparé en amont, et on peut bien sûr remonter au moins 5 siècles, je le disais tout à l'heure, en amont, hein, voire davantage même, par rapport à cette jeunesse de la modernité. Donc là, on a, pourquoi je rappelle ceci? Pour faire simplement la remarque, on a quand même un certain recul historique possible. Que la modernité, je ne saurais pas affirmer qu'elle a produit tous les fruits qu'elle pourrait produire et qu'elle arriverait à épuisement, peut-être que oui, mais bon, je me garderai de faire des pronostics et de faire des prédictions en tant soit peu précises. Par contre, ce qui est certain, c'est que même si elle continue à développer des conséquences et des effets, je ne pense pas qu'elle puisse aujourd'hui nous surprendre. Elle a produit suffisamment de fruits et suffisamment de conséquences pour que, je pense, on puisse raisonnablement avoir une idée assez complète de ce qu'elle peut en effet faire et produire, et par conséquent, puisque on peut juger d'une réalité à travers, en effet, ce qu'elle manifeste d'elle, à travers ses actes, dixit Aristote, et bien arriver à juger de ce qu'elle est. Et par conséquent, je pense que l'époque, le temps sans doute est venu où il est possible de clairement prendre du recul par rapport à cette configuration moderne dans laquelle on s'est enfermé au sein de l'Église comme dans une ornière, et d'essayer d'en juger de manière un peu plus détachée et un peu plus, avec plus de recul. Ceci pour faire quoi? C'est la première condition pour arriver à sortir de cette ornière, c'est d'arriver justement à se dégager sur le plan de la pensée. Il sera sans doute, bien sûr, plus ardu, plus difficile de retrouver une pleine indépendance sur le plan temporel, je veux dire sur le plan des structures temporelles. Bon, on peut toujours le souhaiter, l'espérer et y travailler. Mais bon, ça sera bien entendu, là on va rentrer dans les rapports de pouvoir, et bon, dans la confrontation, ça sera des choses qui seront sans doute pas impossibles, mais sans doute ardues. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, possible ou pas, réalisable ou pas, ce qui est certain, c'est qu'il faut bien sûr postuler que ce soit réalisable, mais que la condition première pour que ça le soit, c'est que l'Église retrouve en effet une pensée propre, renoue avec cette tradition, bien entendu, mais au-delà de renouer avec la tradition, au sens plein et entier du terme, j'entends, en même temps, face aussi, sans doute, toute tradition est à réinterpréter, à se réapproprier, donc il y a sans doute aussi à trier dans la tradition des éléments qui sont plus ou moins justes, plus ou moins féconds, d'autres qui le sont moins. Bon. Donc ça, c'est bien sûr un travail possible. Et puis au-delà, se réapproprier en effet des principes et les faire revivre, les remettre au jour, et en se dégageant de l'optique moderne, et notamment de ce jeu à progressisme, traditionnalisme. Tout ça, c'est... Voilà, il faut considérer ça, je dirais, du point de vue ecclésial, à la limite, comme nul et non avenu. Enfin, bon, c'est avenu historiquement, mais c'est quelque chose dont il faut, en effet, se dégager. Et reprendre les problèmes sur un plan plus, je dirais, objectif, enfin, voilà, avec une dimension, oui, proprement... philosophique, je vais venir sur le rôle de la philosophie, théologique aussi bien sûr, mais qui ne demande pas les prémices du raisonnement à une pensée qui nous enferme dans sa problématique. Bon, bref, se dégager de la perspective proprement moderne et retrouver sur les choses, sur la société actuelle, sur l'histoire, sur l'homme en tant que tel, une pensée proprement chrétienne. Ce que j'appelle... pour reprendre le concept augustinien, je l'avais évoqué la toute première des conférences, ce que je vais appeler donc une doctrina christiana. Alors cette doctrina christiana, elle est dans mon esprit, et j'espère ne pas trop trahir ici la pensée d'Augustin, elle est un ensemble de connaissances, d'un savoir, qui est en fait préalable et nécessaire pour développer vraiment la pensée théologique qui, elle,
est directement dans l'interprétation de la foi et qui, bien sûr, en tant qu'elle est une science, elle demeure l'œuvre de la raison, la théologie, mais elle s'appuie sur des prémices qui ne sont pas purement rationnelles. La Doctrina Christiana, c'est l'ensemble des connaissances qui vont permettre de développer cette pensée-là, ou de retrouver une véritable théologie. Je ne suis pas le premier à dire, certes, il y a la théologie de nos jours, mais je pense que les choses sont loin d'être satisfaisantes de ce point de vue-là. Et pour le coup, je me reconnais assez bien dans ce que disait Gilson quand il disait qu'on avait perdu le sens de la théologie, et que voilà, c'est quelque chose dont l'époque moderne avait vraiment perdu le sens par rapport aux médiévaux. Et je ne suis pas sûr que là aussi on soit complètement sorti de cette ornière. Bon, ce n'est pas ma compétence en tant que telle, je ne fais là qu'exprimer une opinion de fidèle et qui n'est pas théologien lui-même, mais il me semble qu'il y a en tout cas un travail très clairement à faire. Mais que cette théologie pourra le faire si elle a les outils conceptuels, si elle a les connaissances dans le profane qui lui permettront de développer ceci. Donc c'est là où bien entendu joue tout son rôle, doit jouer tout son rôle la philosophie, pour vraiment refaire un travail très général à la fois critique, des héritages pluriels, parce que bien entendu dans la pensée moderne il y a forcément un certain nombre de vérités et sans doute un assez grand nombre de vérités, peut-être en partie déformées, peut-être pour certaines pas, il faut voir, mais en tout cas qui sont à dégager pour elles-mêmes et de principe qu'on peut considérer comme mauvais défaut. Bref, tout un travail de critique, d'élaboration en effet rationnel, un travail retrouver, refaire, repartir vraiment sur un travail philosophique et refaire un véritable savoir qui permette du coup de retrouver le sens vraiment, du savoir, non plus, un peu en inversant, j'aime pas trop, mais je te rencontre, mais bon, on peut peut-être ici faire une exception, inverser ce que disait Descartes, qui voulait substituer à cette pensée spéculative une pensée pratique, qui est en fait une pensée technique. Et du coup, on a, c'est un des aspects de la pensée moderne, incontestablement, je crois, une pensée moderne qui est très marquée par une pensée technique, en dehors même de la technique proprement dite, mais même sur le plan intellectuel. Une pensée qui vise à une maîtrise des choses, mais pas forcément à leur compréhension en profondeur et à une forme de contemplation. Et je pense qu'il faut retrouver ce sens véritable philosophique qui est une forme de contemplation profane, naturelle, qui est une sorte de, je vais reprendre en dehors du concept du Doctrina Christiana, un autre concept propre à la tradition chrétienne, qui est une sorte de préparation évangélique de l'intelligence. Préparation évangélique, c'est-à-dire préparation de l'intelligence à accueillir la révélation de l'évangile. Ceci, je le dis, en fait, en ayant en vue, il y a, je dirais, deux catégories publiques. Il y a bien entendu le public qui est encore fidèle à l'Église, qui est resté chrétien par sa foi et de par ses mœurs, donc il a sans doute besoin de retrouver une forme d'intelligence de la foi plus affirmée, plus élaborée. Bien entendu, ça servira, si on pouvait développer une Doctrina Christiana, ça servirait donc à retrouver ceci et à le développer. Et bien entendu, il y a tout le vaste immense partie des personnes qui ne sont plus chrétiennes ou qui le sont probablement dans les traditions, mais qui n'ont plus qu'un rapport très éloigné ou pas de rapport du tout à l'Église, et que bien entendu on ne pourra arriver à, je dirais, à faire prendre conscience de ce qu'est le trésor de l'Évangile, de ce qu'est le trésor de la révélation, que si d'abord on leur donne aussi une idée d'une certaine connaissance qui soit non pas simplement pratique ou technique, mais qui soit un éveil de l'intelligence, une ouverture au réel, à la beauté du réel, et qui soit ainsi une authentique préparation évangélique. Je pense que ça, c'est des concepts que l'on peut avoir en tête comme un peu comme guide pour
un travail donc, qui soit philosophique, donc qui vaudrait pour lui-même, en lui-même, à titre de connaissance rationnelle, mais en même temps avec cette idée d'être, je reprends là aussi un terme d'Augustin, un signe vers Dieu, un signe vers les vérités de foi. Les deux ne sont pas incompatibles. Combiner cette dimension de l'outil, c'est-à-dire, non pas l'outil, l'instrument, mais c'est le mot latin, outil, donc ce qui est utile, ce qui sert, donc ce qui est de l'ordre de l'instrument en vue de la foi et par conséquent du salut, mais qui en même temps, dans son ordre propre, vaut aussi pour lui-même, à titre de connaissance. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'Augustin développe moins, mais c'est là où on peut équilibrer ça avec la pensée de Thomas d'Aquin et l'idée que les connaissances profanes, elles ne sont sans doute pas la fin ultime, elles ne sont sans doute pas les connaissances les plus supérieures et les plus indispensables, mais elles ont leur valeur, et même à titre d'instrument, elles sont sans doute indispensables, et plus même que d'instrument, elles sont indispensables en tant que préparation en effet de l'intelligence, en tant que couverture de l'intelligence, bref, en tant qu'œuvre de civilisation, au sens propre du terme, c'est-à-dire un ensemble une science, disons, et à la fois une morale. La civilisation, c'est la science d'un côté, la morale de l'autre, et comme le disait Léo Strauss dans un texte que j'aime bien, qui est Nihilisme et politique, et les deux ensemble. Il faut que la science féconde la morale, et la morale féconde la science. Les deux doivent être non pas indistinctes, mais en tout cas non séparées. Et ça, c'est proprement l'œuvre de civilisation qui, pour une part, repose sur les sciences profanes, tout en même temps préparant et tournant les intelligences, leur donnant le goût du savoir, et par conséquent leur donnant aussi l'insatisfaction, comment dire, le sens de l'insatisfaction que vont donner les savoirs profanes, et qui par conséquent appellent quelque chose de supérieur, et creuse le désir en vue d'une connaissance supérieure qui sera au-delà, pour le coup, de la connaissance profane. Voilà, ça, c'est, je crois, un programme très général, bien sûr, dessiné de façon extrêmement rapide et bien sûr, extrêmement générale et quelque peu abstraite, je le concéderai volontiers, mais qui peut quand même être une sorte de pensée programmatique pour des recherches en philosophie d'une part, d'abord et avant tout, et puis avec cette idée de servir, de se mettre au service de l'Église et de permettre à l'Église de retrouver une pensée propre et de se dégager de cette ornière dans laquelle elle s'est laissée enfermer depuis, je crois, trop longtemps. Voilà, je vous remercie.